Sous la lueur dorée du crépuscule, dans une petite boulangerie de Paris nommée Douceur d'âme, l'air était rempli du parfum envoûtant du pain chaud et du sucre caramélisé. Les rires et les murmures des clients se mêlaient au tintement des tasses en porcelaine. C'est dans cette atmosphère douce qu'un homme fatigué entra, traînant des pas lourds, un regard désespéré dissimulé derrière un sourire forcé. Il s'appelait Julien Morel, un père célibataire de 37 ans, usé par les années et les dettes. Dans sa main, il tenait une enveloppe froissée, la dernière partie de son salaire, qu'il avait espéré suffisant pour offrir un gâteau d'anniversaire à sa fille, Élise, âgée de 8 ans. Elle avait attendu ce jour toute l'année, rêvant d'un gâteau à la fraise, couvert de crème et de bougies roses. Mais lorsque Julien approcha la caissière et vit le prix du gâteau commandé, son sourire s'effaça lentement. Ses doigts tremblaient alors qu'il comptait les billets. Il manquait 10 euros. 10 misérables euros. Je suis désolé, murmura-t-il, la gorge serrée. Je dois annuler la commande. Le silence tomba dans la boulangerie. Quelques clients tournèrent la tête. La caissière, gênée, hocha simplement la tête. Julien rassembla ses billets avec maladresse, évitant les regards. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une femme, assise dans un coin près de la vitre, avait observé toute la scène. Elle portait un manteau beige élégant, ses cheveux bruns relevés avec soin. Ses yeux froids et perçants semblaient capables de lire au-delà des apparences. Claire Duval, PDG de la société de luxe Duval Industries, venait souvent dans cette boulangerie pour échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la froideur de son monde d'affaires. Mais ce soir-là, quelque chose dans la voix tremblante de Julien fit vaciller son indifférence. Elle le regarda s'éloigner, puis fixa la caissière. « Excusez-moi, dit-elle calmement. C'est lui, le père qui a annulé le gâteau ? Oui, madame. Il voulait l'anniversaire de sa fille, mais… » La caissière hésita, visiblement émue. Claire posa son sac sur le comptoir et glissa sa carte bancaire. « Gardez la commande. Je paie le gâteau. Et ajoutez-y un bouquet de fleurs roses. Livrez-le à cette adresse. » Elle désigna rapidement un formulaire laissé par Julien. « Mais ne dites pas que ça vient de moi. » Le lendemain, lorsque Julien rentra du travail, il trouva Élise sautant dans le salon, les yeux brillants de bonheur. « Papa, regarde, le gâteau est arrivé. Il est même plus grand que celui qu'on avait vu en vitrine. » Julien resta pétrifié. Sur la table, un gâteau magnifique, orné de fraises fraîches et de petites perles de sucre, trônait comme un miracle. Une carte y était glissée. « Pour Élise, que ton sourire ne s'éteigne jamais. » Aucune signature. Les jours passèrent. Julien ne pouvait s'empêcher de se demander qui se cachait derrière ce geste. Il retourna à la boulangerie, posa des questions, mais la caissière ne dit rien. Seulement un sourire complice. Quelques semaines plus tard, un hasard inattendu ramena Julien sur le chemin de Claire. Il venait livrer des documents administratifs à une entreprise voisine lorsque son regard croisa celui de la PDG, descendant d'une voiture noire devant son immeuble. Elle reconnut immédiatement ce visage fatigué mais digne. « Monsieur Morel » dit-elle doucement. Julien la salua poliment, sans savoir qu'il s'adressait à la femme derrière le gâteau. « On se connaît » demanda-t-il, intrigué. Elle esquissa un léger sourire. « Pas encore, mais j'espère que oui. » Quelques minutes plus tard, il fut invité à entrer dans son bureau. Une pièce lumineuse, décorée de tableaux modernes et d'orchidées blanches. « Vous travaillez dans la maintenance, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. Je fais des petits contrats pour plusieurs entreprises. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me permet de m'occuper de ma fille. » Claire hocha la tête, puis se leva, s'approchant lentement. « Et votre fille ? Elle va bien ? » ?»« Oui, très bien. Elle a eu un anniversaire magnifique. Quelqu'un lui a fait un cadeau incroyable, un gâteau qu'on n'aurait jamais pu s'offrir. Je ne sais pas qui c'était, mais je lui dois beaucoup. » Elle détourna le regard pour cacher l'émotion qui traversait ses yeux. « Peut-être que certaines personnes font de bonnes actions sans vouloir être remerciées, » répondit-elle simplement. Un silence s'installa. Puis, elle ajouta. « Monsieur Morel, j'ai une proposition pour vous. J'ai besoin d'un responsable technique à temps plein dans mon entreprise. Quelqu'un de fiable, honnête. Je crois que vous seriez parfait pour ce poste. » Julien resta bouche bée. « Moi ? Mais je ne suis pas qualifié pour travailler ici. C'est une grande société, je n'ai pas de diplôme supérieur, Ce que vous avez, c'est du courage et de la dignité. Et ça, croyez-moi, c'est plus rare qu'un diplôme. » Ce jour-là, Julien signa son premier contrat stable depuis des années. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que Claire n'avait pas seulement voulu lui offrir une chance, elle fuyait elle-même un passé douloureux, une perte qu'elle n'avait jamais surmontée. Et dans le regard d'Élise, elle avait entrevu quelque chose qu'elle croyait perdu pour toujours, l'innocence et la lumière d'un amour pur. À partir de ce moment, leurs vies commencèrent lentement à s'entrelacer. Les jours se transformèrent en semaines, et Julien découvrit un univers qu'il n'avait jamais connu. Chaque matin, il passait les portes vitrées de Duval Industries avec une crainte mêlée de gratitude.
L'immeuble brillait comme une tour de verre, symbole d'un monde qu'il observait de loin, sans jamais penser y appartenir. Pourtant, à présent, son badge portait le logo argenté de l'entreprise, et les employés le saluaient avec respect. Claire, quant à elle, observait discrètement son évolution. Elle n'était pas du genre à s'attacher facilement. Depuis la mort brutale de son fiancé 3 ans plus tôt, elle avait muré son cœur derrière des murs de raison et de silence. Mais quelque chose dans la simplicité de Julien, sa gentillesse sincère, sa modestie, son amour inébranlable pour sa fille, faisait naître en elle une curiosité troublante. Un matin, elle le croisa par hasard dans le hall, occupé à réparer une lampe défectueuse. Il leva la tête, surpris de la voir si près. « Madame Duval, je m'excuse pour le désordre, je termine dans 5 minutes. » Elle le regarda un instant, amusée par son embarras. « Julien, vous n'avez pas à vous excuser pour faire votre travail. Et puis, appelez-moi Claire, je vous en prie. » Ce fut la première fois qu'elle prononça son prénom avec douceur. Julien sentit un léger frisson lui parcourir la nuque, une gêne qu'il tenta de cacher derrière un sourire maladroit. « Très bien, madame, Claire. » Elle rit légèrement, un son qu'on n'entendait presque jamais dans ces murs austères. Et pendant une fraction de seconde, le grand bureau de verre sembla s'emplir de chaleur. Les jours suivants, Claire se surprit à trouver des prétextes pour croiser Julien, un dossier à signer, une fuite d'eau dans un bureau, une vérification du système de climatisation. À chaque rencontre, elle lui parlait un peu plus longtemps, découvrant ses pensées, son humour discret, sa manière de voir la vie avec une simplicité désarmante. Un soir, alors qu'elle quittait tard le travail, elle le vit dehors, sous la pluie, tenant un petit parapluie rose au-dessus de la tête de sa fille. Élise attendait son père avec un sourire radieux, un dessin dans la main. Claire resta dans sa voiture, observant la scène sans bouger. Julien, trempé, riait pourtant, absorbé par la joie de sa fille. C'était une image qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, la pureté d'un amour sans calcul. Et, sans comprendre pourquoi, elle sentit ses yeux s'embuer. Le lendemain, elle fit venir Élise et Julien à son bureau sous un prétexte anodin, une petite réception pour les enfants des employés. Élise, émerveillée, courait partout, fascinée par les murs de verre, les fleurs et les lumières. « Tu travailles ici, papa ?» demanda-t-elle avec fierté. « Oui, ma chérie. Grâce à une personne très gentille. » Claire s'approcha et s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. « Tu dois être Élise. Ton papa parle beaucoup de toi, » dit-elle avec un sourire. « Ah bon ?» s'exclama la petite. « Moi aussi je parle beaucoup de lui. C'est le meilleur papa du monde. » Cette phrase, innocente, fit rire tout le monde. Mais dans le cœur de Claire, elle résonna comme une flèche douce et cruelle à la fois. Les jours passèrent, et Julien devint peu à peu indispensable à l'entreprise. Son dévouement, son honnêteté, son calme impressionnaient tout le monde. Même les actionnaires, d'ordinaire méprisants envers les employés modestes, reconnaissaient sa valeur. Mais plus son rôle grandissait, plus Claire se rendait compte qu'elle s'attachait à lui, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Une nuit, elle resta seule dans son bureau, feuilletant un dossier qu'il avait préparé. Chaque mot était précis, soigné, et à la fin, une note manuscrite. « Merci pour cette chance. Vous m'avez redonné confiance. » Ses doigts tremblèrent légèrement sur le papier. C'était simple, sincère, et pourtant si rare. Elle ferma les yeux et se souvint de la promesse qu'elle s'était faite, ne plus jamais s'attacher, ne plus jamais souffrir. Mais Julien, il ébranlait cette promesse sans même le savoir. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner professionnel, un investisseur arrogant fit une remarque déplacée sur Julien, insinuant qu'il n'était qu'un employé de fortune. Avant que quiconque ne réagisse, Claire posa calmement sa tasse et dit d'une voix glaciale. « Cet homme a plus de valeur que la plupart d'entre vous réunis. Et il n'a pas eu besoin d'un titre pour le prouver. » Le silence qui suivit fut absolu. Julien, assis à quelques mètres, resta figé, bouleversé par ces mots. Ce soir-là, il attendit qu'elle sorte du bureau. « Pourquoi vous avez dit ça ? Vous n'étiez pas obligé. » Elle haussa les épaules, le regard perdu dans la nuit. Parce que c'était vrai. Un instant, leurs yeux se croisèrent. Le vent jouait dans les cheveux de Claire, et il y eut ce moment suspendu, fragile, où tout pouvait basculer. Mais elle détourna le regard, reprenant son masque froid. « Bonne nuit, Julien. » Il resta là, à la regarder s'éloigner, incapable de comprendre ce qui brûlait dans son cœur. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Élise demanda. « Papa, tu crois qu'on peut être ami avec les gens riches ?» Julien sourit faiblement. « Oui, ma puce. Mais parfois, c'est compliqué. Parce que les riches ont souvent peur de ce qu'ils ressentent. Alors il faut leur apprendre à ne plus avoir peur, répondit-elle simplement, en posant sa tête contre son épaule. Les mots de sa fille résonnèrent longtemps dans son esprit. Et pendant ce temps, dans son grand appartement solitaire, Claire fixait la fenêtre, un verre de vin à la main,
incapable de chasser de son esprit le regard sincère de Julien et le rire d'Élise. La pluie tombait doucement contre les vitres de l'appartement de Claire. Le reflet des lumières de la ville dansait sur les murs, et le silence, trop parfait, semblait la dévorer. Elle serra son verre un peu plus fort, cherchant dans ce liquide rouge une chaleur qu'elle ne trouvait plus. Depuis des jours, son esprit revenait sans cesse à cette image. Julien, debout sous la pluie, protégeant sa fille avec un parapluie minuscule, riant malgré la misère. Une image si simple, et pourtant si bouleversante. Elle n'avait pas connu cette forme d'amour depuis longtemps. Pas depuis qu'elle avait perdu Thomas, l'homme avec qui elle devait se marier avant qu'un accident n'efface tout. Depuis, elle s'était construite une forteresse, froide, impeccable, inaccessible. Le monde des affaires, les chiffres, les réunions, voilà ce qu'elle contrôlait. Mais ce regard honnête, celui de Julien, venait fissurer chaque mur qu'elle avait érigé. Elle se leva soudain, ouvrit la fenêtre et laissa la pluie entrer. Le vent frais fouetta son visage. Une part d'elle voulait le revoir, lui parler, comprendre ce qu'il déclenchait en elle. Mais une autre part murmurait qu'elle devait rester à distance parce que se rapprocher, c'était risquer de perdre à nouveau. Pendant ce temps, dans un petit appartement à Belleville, Julien terminait un dessin avec Élise. « Tu crois qu'elle va aimer ?» demanda la petite, levant sa feuille fièrement. On y voyait 3 personnages, un homme, une fillette et une femme en robe beige. Julien la regarda, surpris. « Et qui est cette dame ?» Élise sourit avec malice. « C'est Claire. Tu parles souvent d'elle, papa. Et je crois qu'elle est gentille, même si elle a l'air un peu triste. » Julien resta silencieux. Il posa la feuille sur la table et passa sa main dans les cheveux de sa fille. « Tu es très observatrice, ma chérie. » Mais dans son cœur, une question brûlait. Pourquoi pensait-il aussi souvent à cette femme? Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Le ciel était gris, et le bâtiment encore silencieux. En entrant dans le hall, il entendit une voix familière. « Julien, vous êtes déjà là ?» C'était Claire, vêtue d'un manteau sombre, un dossier à la main. Elle semblait fatiguée, mais toujours aussi élégante. « Oui, je préfère commencer tôt. Élise part à l'école à 7 heures. » Elle acquiesça, puis le regarda un instant sans parler. Quelque chose dans sa sincérité la désarmait chaque fois un peu plus. « Julien, dit-elle enfin, ça vous dirait de venir samedi? Nous organisons un événement caritatif pour les enfants hospitalisés. J'aimerais que vous soyez là avec Élise. » Il hésita. « Je ne suis pas sûre que ce soit mon genre d'endroit. » « Je pense au contraire que c'est exactement votre genre, » répondit-elle doucement, avant de tourner les talons. Le samedi suivant, Élise et Julien arrivèrent à la soirée. Le lieu était somptueux. Des lustres en cristal, des nappes blanches, des fleurs partout. Élise portait une petite robe bleue que Claire avait discrètement fait livrer chez eux, accompagnée d'un mot anonyme, pour briller comme une étoile. Quand Claire les vit entrer, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Élise courut vers elle et lui offrit un dessin, celui qu'elle avait fait avec son père. « C'est pour toi, Claire. » La PDG prit la feuille, émue malgré elle. Les 3 personnages dessinés à la main, maladroits mais pleins de vie, la touchèrent plus que n'importe quel cadeau reçu auparavant. « Merci, ma belle, » dit-elle en s'agenouillant. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais eu. » Julien, lui, restait en retrait, intimidé par ce monde de luxe. Il observait les gens rire, boire du champagne, échanger des sourires superficiels. Il ne se sentait pas à sa place. Pourtant, lorsque Claire revint vers lui, tenant un verre d'eau et un sourire sincère, il se sentit étrangement calme. « Vous voyez, ce n'est pas si terrible que ça, » dit-elle. « Disons que je me sens un peu comme un intrus dans un musée. »« Alors, je serai votre guide, » répondit-elle, avec une lueur dans le regard. Ils rirent, et pendant quelques instants, tout le reste sembla s'effacer. Plus tard dans la soirée, un jeune garçon malade monta sur scène pour remercier les donateurs. Il parla de courage, de rêve et de l'importance d'avoir quelqu'un qui croit en vous. Julien sentit sa gorge se serrer. Claire, à côté de lui, posa discrètement une main sur son bras. Le contact fut bref, mais suffisant pour troubler le temps. Après l'événement, elle proposa de les raccompagner. La voiture glissait lentement dans les rues illuminées de Paris. Élise s'était endormie sur la banquette arrière, la tête contre l'épaule de son père. « Elle est adorable, » murmura Claire. « Elle est tout ce que j'ai, » répondit Julien simplement. Quand sa mère est partie, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Mais elle m'a forcé à me battre. Claire resta silencieuse. Ces mots résonnaient profondément en elle. « Julien, » dit-elle après un moment, « vous savez, les gens pensent souvent que ceux qui réussissent ont tout. Mais parfois, ils ont juste appris à cacher ce qu'ils ont perdu. » Il tourna la tête, croisant son regard. Il y lut une tristesse qu'elle dissimulait habilement. « Vous parlez de vous ?» Elle esquissa un sourire fragile. « Peut-être. » Ils arrivèrent devant l'immeuble de Julien. Il la remercia, mais avant qu'il ne sorte, elle ajouta. «
Et si, vous veniez dîner un soir? Pas ici, pas au bureau. Juste, un dîner simple. Vous, moi, et Élise. Julien resta un instant muet, pris de court. J'aimerais bien, finit-il par dire, la voix douce. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, Claire s'assit dans le noir, un sourire imperceptible sur les lèvres. Elle savait qu'elle franchissait une ligne, celle qu'elle s'était jurée de ne plus jamais dépasser. Mais pour la première fois depuis longtemps, la peur de souffrir semblait moins forte que le besoin de ressentir à nouveau. Et quelque part dans la nuit parisienne, Julien, regardant sa fille dormir, pensa à elle. À son regard à la fois fort et fragile, à cette bonté dissimulée derrière le pouvoir. Il ne savait pas où tout cela allait les mener, mais une chose était sûre. Depuis qu'elle était entrée dans leur vie, quelque chose de lumineux avait recommencé à battre en lui. Et ni lui, ni elle, ne se doutaient que le destin, silencieusement, tissait déjà la suite de leur histoire. Le lendemain matin, un soleil pâle filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Julien. L'odeur du café se mêlait à celle des tartines grillées. Élise chantonnait dans la cuisine pendant que son père repassait une chemise, un geste qu'il n'avait pas pris autant de soin à faire depuis des années. Il ne savait pas pourquoi il voulait tant que tout soit parfait. Peut-être parce qu'il avait accepté ce dîner. Peut-être parce qu'il voulait lui montrer qu'il n'était pas seulement un homme brisé qui avait eu de la chance. Toute la journée, il tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit vagabondait. Il imaginait 1000 scénarios, un repas maladroit, un silence embarrassant, un mot de trop. Et pourtant, au fond de lui, une curiosité douce persistait, celle de découvrir la femme derrière la PDG, celle dont le regard, parfois, semblait crier quelque chose qu'elle ne disait jamais. De son côté, Claire préparait le dîner avec une nervosité qu'elle n'avait jamais connue. Elle, qui signait des contrats de plusieurs millions sans trembler, hésitait devant une simple casserole de sauce. Elle voulait que tout soit parfait, sans ostentation, sans cette froideur qui avait toujours marqué son univers. Dans sa grande cuisine moderne, elle disposa la table avec soin, un bouquet de pivoine au centre, 3 assiettes simples, une nappe ivoire. Lorsque la sonnette retentit, son cœur accéléra un peu. Elle inspira profondément avant d'ouvrir. Julien se tenait là, vêtu d'une chemise bleu clair, Élise à la main, un petit bouquet de marguerites dans l'autre. « Bonsoir, Claire. On espère ne pas être en retard. »« Vous êtes parfaitement à l'heure, » répondit-elle avec un sourire sincère. « Et ces fleurs sont magnifiques, merci. »« C'est Élise qui a choisi, » ajouta Julien en se grattant la nuque. « Les marguerites, c'est pour les gens gentils, » déclara fièrement la fillette. Claire éclata de rire, un rire léger, presque oublié. Elle les fit entrer, et bientôt, la chaleur du foyer remplaça la distance formelle de leurs rôles respectifs. Le dîner se déroula dans une atmosphère douce. Claire avait cuisiné un plat simple, des pâtes à la crème et au basilic, et une tarte aux pommes qu'elle avait tenté avec maladresse de préparer elle-même. Julien la taquina gentiment sur la pâte un peu trop dorée, et elle joua le jeu, feignant une indignation exagérée. Élise, quant à elle, parlait sans s'arrêter, racontant ses histoires d'école, ses rêves de devenir vétérinaire, et comment son papa travaillait trop mais faisait les meilleurs pancakes du monde. Claire l'écoutait avec tendresse. Chaque mot de l'enfant faisait tomber une pierre de plus de la muraille qu'elle avait bâtie. Quand elle croisait le regard de Julien, elle y lisait une gratitude muette, un respect sincère. Il n'y avait rien de calculé entre eux, juste cette lente alchimie qui naît dans les silences partagés. Après le dessert, Élise s'endormit sur le canapé, une peluche dans les bras. Julien se leva pour la couvrir d'une couverture. Claire resta debout un instant, les observant. « Vous avez beaucoup de chance de la voir, » murmura-t-elle. « Oui. Mais c'est elle qui m'a sauvée, pas l'inverse, » répondit-il sans détourner les yeux de sa fille. Elle sentit sa gorge se serrer. Ces mots touchaient une corde qu'elle s'efforçait d'oublier. « Vous savez, » reprit-elle doucement, « il fut un temps où j'aurais voulu avoir une famille comme la vôtre. Simple, vrai. Mais la vie en a décidé autrement. » Julien se tourna vers elle. « On croit souvent que la vie nous prend tout, mais parfois, elle attend juste qu'on soit prêt à recevoir autrement. » Un silence. Leurs regards se croisèrent, intenses, sans défense. La pièce sembla se resserrer autour d'eux. Il y avait dans cet instant quelque chose d'inévitable, une connexion muette que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Pour rompre la tension, Claire proposa un café. Ils s'assirent dans le salon, face à la grande baille vitrée qui donnait sur la Seine. La ville brillait au loin, paisible. « Julien, » dit-elle après un long moment, « vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié, ce que c'est que de regarder quelqu'un avec sincérité. Sans intérêt, sans masque. » Il baissa légèrement la tête. « Et vous, vous m'avez rappelé que même dans les endroits les plus froids, il peut y avoir de la lumière. » Elle resta un instant figée, puis murmura presque pour elle-même. « C'est dangereux, la lumière, quand on a vécu trop longtemps dans l'ombre. » Julien la regarda, cherchant les mots justes. « Ce n'est dangereux que si on essaie de l'éteindre. » Ces mots flottèrent dans l'air,
suspendu, avant de se fondre dans le murmure du vent contre les vitres. Claire détourna le regard, le cœur battant, troublé par la douceur de cette vérité. La soirée s'étira. Julien finit par se lever, prêt à partir. Claire l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci pour cette soirée, dit-il. Je crois que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi, à ma place. » Elle hésita, puis posa doucement sa main sur son bras. « Vous serez toujours à votre place ici. » Julien la fixa, surpris, ému. Leurs visages étaient proches. Trop proches peut-être. Il sentit le parfum subtil de sa peau, la chaleur de sa main. Un instant, le monde sembla se figer, puis il se recula légèrement, par pudeur, par respect, par peur aussi. « Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit, Julien. » Lorsqu'elle referma la porte, elle resta adossée contre le bois, les yeux fermés. Son cœur battait trop vite. Elle savait que quelque chose avait changé ce soir-là, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle ne contrôlait pas. Dans les jours qui suivirent, leurs échanges au travail devinrent plus complices. Un regard, un sourire discret, une phrase anodine prenait un sens nouveau. Les employés murmuraient sur cette étrange proximité entre leur PDG et le technicien. Mais Claire s'en moquait. Pour la première fois, elle se sentait vivante. Un après-midi, alors qu'ils réparaient ensemble une installation électrique dans une salle de conférence, leurs mains se frôlèrent. Ce simple contact fit naître un frisson qu'aucun des deux ne chercha à cacher. « Vous devriez laisser ça, je vais m'en occuper, » dit Julien pour masquer son trouble. « Non, » répondit-elle doucement, « j'ai envie d'apprendre. » Et dans ce mot, apprendre, il y avait tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire, apprendre à faire confiance, apprendre à aimer sans peur, apprendre à exister autrement. Pendant que le courant passait dans les fils, un autre, plus invisible, circulait entre eux puissant, fragile, inévitable. Le soir même, le bâtiment était presque vide. Les couloirs baignaient dans une lumière tamisée, et seul le son lointain de la pluie sur les vitres accompagnait leur respiration. Julien serrait entre ses doigts un tournevis, essayant de se concentrer sur le tableau électrique qu'il terminait d'ajuster. Claire, debout à côté de lui, observait chacun de ses gestes avec une attention silencieuse. Elle ne disait rien, mais son regard parlait pour elle, mélange d'admiration, de curiosité et d'une tendresse qu'elle ne comprenait pas encore. Lorsqu'il remit le courant, la salle s'éclaira brusquement. Les néons clignotèrent, puis la lumière stable revint. « Voilà, » dit Julien avec un sourire satisfait. « Mission accomplie. »« Je crois que vous avez réparé bien plus que des circuits, » répondit-elle à voix basse. Il leva les yeux vers elle. Le ton de sa voix, presque un murmure, l'avait figé. Leurs regards se croisèrent, et soudain, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Il y avait juste elle et lui, deux êtres que tout séparait, mais que la vie rapprochait doucement, irrésistiblement. « Claire » commença-t-il, mais il s'interrompit. Elle fit un pas vers lui, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas si je devrais dire ce que je pense » répondit-il, le regard hésitant. Elle sentit un frisson lui parcourir la peau. « Alors dites-le quand même. » Mais avant qu'il ne trouve le courage, la porte s'ouvrit soudainement. L'assistante de Claire entra, embarrassée d'interrompre la scène. « Madame Duval, excusez-moi. Les investisseurs suisses vous attendent pour la visioconférence de ce soir. » Claire cligna des yeux, comme si on venait de la tirer d'un rêve. « Oui. Merci, Sophie. J'arrive. » Julien se redressa, reprenant ses outils. « Je devrais vous laisser travailler. »« Attendez, » dit-elle, la voix plus douce. « On se revoit demain ? » ?»« Je serai là, » répondit-il simplement avant de quitter la pièce. Quand la porte se referma derrière lui, Claire resta immobile, la main posée contre sa poitrine. Elle sentait encore le trouble que sa présence laissait derrière lui. Quelque chose grandissait, quelque chose qu'elle ne voulait plus étouffer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les bureaux semblait différente. Claire était moins distante, plus humaine. Même ses employés le remarquèrent. Elle s'arrêtait pour parler, écoutait, souriait davantage. Julien, lui, continuait son travail avec la même rigueur, mais chaque fois qu'il la croisait, une chaleur discrète l'envahissait. Un vendredi, elle descendit dans l'atelier où il réparait un système de ventilation. « Julien, vous avez un moment ? » « Toujours pour vous, Claire, » répondit-il, un sourire au coin des lèvres. Elle hésita une seconde. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Ils montèrent sur la terrasse du dernier étage. Le vent jouait dans les cheveux de Claire. Paris s'étendait devant eux, vaste, lumineuse, presque irréelle. « Quand j'étais plus jeune, » dit-elle, « je venais souvent ici, avant même d'être PDG. J'imaginais le monde à mes pieds. J'étais persuadée qu'avoir le pouvoir me rendrait libre. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus grave. « Mais le pouvoir, Julien, ça enferme. C'est une cage dorée. Et parfois, on se réveille sans se souvenir de ce qu'on voulait vraiment. » Julien la regarda longuement. « Et qu'est-ce que vous voulez maintenant ? »
Elle inspira profondément. De la simplicité. De la sincérité. Quelque chose de vrai. Il sentit son cœur se serrer. Alors vous savez déjà où le trouver. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Il y avait entre eux une tension douce, comme une promesse non dite. Le vent soufflait fort, soulevant quelques mèches de cheveux de Claire. Julien tendit la main, presque sans réfléchir, pour les replacer. Elle ne bougea pas. Ses doigts frôlèrent sa peau, et dans ce geste, il y avait plus de vérité que dans 1000 mots. Mais au même instant, le téléphone de Claire vibra. Un message s'afficha, dîner d'affaires confirmé à 20 heures. Présence indispensable. Le charme se brisa. Elle détourna les yeux. Je dois y aller. Bien sûr. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un parfum qui resta suspendu dans l'air, comme un souvenir inachevé. Les jours suivants, elle se montra distante, plus froide. Le retour du masque. Julien le sentit, mais ne dit rien. Il connaissait ce genre de retrait, celui des gens qui ont peur de ressentir trop fort. Il décida de lui laisser le temps. Pendant ce temps, Élise préparait une surprise. Avec l'aide d'une amie de Claire à la boulangerie Douceur d'âme, elle avait commandé un petit gâteau. Sur le glaçage, en lettres roses, il était écrit « Merci Claire, pour tout ». Le jour de l'anniversaire d'Élise, Claire fut invitée sans qu'on ne la prévienne vraiment. Julien hésitait encore à l'appeler, mais la petite avait déjà pris les devants, lui envoyant un message du téléphone de son père. « Bonjour Claire. C'est Élise. Venez à la maison ce soir, on fait une fête et il y a du gâteau. » Claire sourit en lisant le message, incapable de refuser. Quand elle arriva ce soir-là, vêtue simplement d'un manteau clair, elle découvrit un appartement modeste mais chaleureux. Les guirlandes accrochées au mur, la musique douce, les rires d'enfants, tout semblait vivant, sincère. Élise courut vers elle et la serra dans ses bras. « Tu es venue. »« Évidemment. Je ne rate jamais une fête où il y a du gâteau, » répondit Claire avec un sourire qui fit briller les yeux de la petite fille. Julien s'approcha, un peu nerveux. « Merci d'être venue. Je n'étais pas sûr que vous accepteriez. Comment aurais-je pu dire non à Élise? Et à son père ?» Pendant la soirée, les rires et les voix remplissaient la pièce. Claire observait cette simplicité avec une émotion qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Quand Élise souffla ses bougies, elle murmura « Fais un vœu ». La fillette ferma les yeux, souffla doucement, puis dit « Je veux que Claire reste toujours avec nous. » Un silence tendre suivit. Claire sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle posa sa main sur la tête de l'enfant. « C'est un très beau vœu, Élise. » Julien, lui, ne put s'empêcher de la regarder avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Il savait qu'elle appartenait à un monde différent. Et pourtant, ce soir-là, elle semblait à sa place, assise dans son salon, un sourire sincère aux lèvres. Quand les invités partirent et qu'Élise s'endormit, il restait encore une lumière allumée dans la pièce. Claire était là, seule, observant les dessins de la fillette accrochés au mur. Elle en toucha un du bout des doigts. 3 personnages, encore et toujours les mêmes, un homme, une femme, une enfant. Julien la rejoignit doucement. « Vous savez, je crois qu'elle vous aime beaucoup. »« Et vous ?» demanda-t-elle sans se retourner. Il resta silencieux, pris au dépourvu. Elle se tourna lentement, le regard plongé dans le sien. « Parce que moi, Julien, je ne sais plus ce que je ressens. Et ça me fait peur. » Il s'approcha, doucement, sans la brusquer. « Alors laissez-moi vous apprendre à ne plus avoir peur. » Et dans le silence du petit appartement, entre 2 battements de cœur, le monde sembla s'arrêter à nouveau. La nuit s'étirait doucement, enveloppant Paris d'une clarté argentée. Dans le petit appartement, tout semblait paisible, Élise dormait dans sa chambre, et dans le salon, la lueur tremblante d'une lampe baignait Claire et Julien d'une lumière douce. Le temps paraissait suspendu, comme s'il hésitait à reprendre sa course, de peur d'interrompre l'instant fragile qui se dessinait entre eux. Claire, les yeux baissés, jouait nerveusement avec la chaîne fine autour de son cou. Son souffle était calme, mais son cœur battait si fort qu'elle en avait presque peur. Elle avait passé sa vie à fuir les émotions, à se cacher derrière les chiffres, les contrats et la perfection. Et voilà qu'un simple homme, sans costume ni fortune, avait réussi à la faire trembler comme une adolescente. Julien, lui, la regardait sans oser parler. Il avait appris à ne rien attendre de la vie, seulement à la prendre telle qu'elle venait. Mais cette femme, si lointaine et pourtant si proche ce soir, avait bouleversé toutes ses certitudes. Il sentait qu'elle luttait contre quelque chose de plus grand qu'elle-même et qu'au fond, elle voulait simplement qu'on la voie autrement, qu'on la comprenne sans condition. « Claire, » dit-il enfin, la voix basse, presque à murmure. « Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée. » Ces mots, simples mais vrais, frappèrent son cœur comme une promesse. Elle releva les yeux vers lui, et dans son regard, il n'y avait plus cette froideur d'autrefois. Seulement la peur, la tendresse, et cette émotion pure qu'on ne peut pas feindre. « Et si je ne savais pas comment aimer, Julien ?»
demanda-t-elle, sa voix brisant le silence comme un secret trop lourd. Alors aimez à votre manière, répondit-il doucement. L'amour, ce n'est pas une science. C'est juste, oser être sincère. Un silence, long et vibrant, s'installa. Puis, lentement, Claire s'approcha. Il sentit le parfum léger de ses cheveux, la chaleur de sa peau, et lorsque leurs fronts se frôlèrent, tout sembla s'effacer autour d'eux, les barrières sociales, les blessures du passé, les peurs qui les retenaient. Ce n'était pas un baiser brûlant, ni une étreinte passionnée. C'était un geste de vérité, un aveu silencieux, celui de deux âmes qui se reconnaissaient enfin. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous une pluie douce. Julien se leva tôt, comme toujours, et trouva Claire dans la cuisine, vêtue d'une simple chemise blanche, les cheveux lâchés, en train de préparer le petit déjeuner avec maladresse. « Je crois que j'ai raté le café », dit-elle en riant doucement. Il s'approcha derrière elle, posa une main sur la sienne et murmura. « Alors on le boira raté, mais ensemble. » C'était une phrase banale, mais pour elle, c'était tout. Parce que pour la première fois depuis des années, elle se sentait chez elle, non pas dans un manoir ou un bureau luxueux, mais dans un lieu simple, vivant, où chaque bruit, chaque odeur, chaque sourire avait une âme. Les jours passèrent, et peu à peu, leur monde se tissa autrement. Claire continuait de diriger son entreprise, mais avec un regard neuf. Elle fit installer une crèche pour les enfants des employés, instaura des horaires plus humains, et, à la surprise de tous, demanda souvent conseil à Julien. « Vous êtes sûre, Claire ?» lui disait parfois son assistant. « Vous laissez un simple technicien assister à vos réunions de direction ?» Elle répondait sans hésiter, « Ce simple technicien comprend mieux les gens que la plupart de nos diplômés. Et ça vaut plus que n'importe quel diplôme. » Les rumeurs allèrent bon train, bien sûr. Certains la critiquaient, d'autres l'enviaient. Mais Claire s'en moquait. Parce que chaque soir, quand elle retrouvait Élise qui lui sautait dans les bras, et Julien qui lui tendait une tasse de thé en souriant, elle se souvenait pourquoi elle avait tout changé. L'amour n'était pas venu dans sa vie comme un feu d'artifice, mais comme une pluie fine, patiente, qui lave doucement les cicatrices. Un an plus tard, la boulangerie Douceur d'âme décorait sa vitrine d'un gâteau très particulier, un grand fraisier, couvert de fleurs en sucre et d'un petit message écrit à la main. Pour ceux qui ont appris que le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. Ce jour-là, Claire entra dans la boutique au bras de Julien, Élise sautillant devant eux. Les employés la reconnurent immédiatement, la célèbre PDG devenue presque une légende. « C'est drôle, » dit Julien en la taquinant, « vous êtes redevenue la mystérieuse femme du gâteau. » Elle rit doucement. « Et vous, le père qui a refusé de renoncer ?» Ils se regardèrent longuement, leur sourire se mêlant à celui d'Élise, qui collait son nez contre la vitrine, fascinée par les gâteaux. « Papa, Claire, regardez. Celui-là a mon prénom !» s'exclama-t-elle en pointant le gâteau spécial du jour. Sur la plaque en chocolat, on lisait « Élise, le vœu qui a tout changé ». Julien baissa la tête, ému. Claire, elle, sentit ses yeux se remplir de larmes, des larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. Elle prit Élise dans ses bras et la serra fort, tandis que Julien posa une main sur leurs épaules. Dehors, la pluie avait cessé. Le soleil perçait enfin, dessinant sur la vitrine des reflets d'or et de rose. Et dans ce jeu de lumière, on aurait dit que tout s'alignait, les cœurs, les destins, les rêves. Les passants, ignorant tout de leur histoire, ne voyaient qu'un trio souriant à travers la vitre. Mais ceux qui regardaient de plus près auraient compris qu'il y avait là quelque chose de rare, un amour né de la simplicité, de la bonté et du courage d'oser recommencer. Parce qu'au fond, le véritable miracle n'avait jamais été le gâteau offert ni le poste obtenu, mais la rencontre improbable de deux êtres que tout opposait et qu'un simple geste d'humanité avait réunis. Et tandis qu'ils sortaient main dans la main, Élise entre eux, la voix douce de Claire rompit le silence. « Tu sais, Julien, ce que je pensais être un hasard ce jour-là à la boulangerie, c'était peut-être juste le destin qui attendait le bon moment. » Julien sourit, son regard plongé dans le sien. Parfois, le destin ne frappe pas à la porte. Il attend qu'on la laisse entr'ouverte. Et, dans la lumière dorée de ce jour d'automne, Claire Duval, la femme qui croyait ne plus pouvoir aimer, sut enfin que certaines rencontres ne changent pas seulement une vie. Elles la réparent, la réécrivent, et lui redonnent un sens. Paris continuait de bruire autour d'eux, indifférente à cette petite histoire. Mais pour ceux qui savaient écouter, il y avait dans l'air quelque chose de magique, une promesse silencieuse, celle d'un amour né d'un simple acte de bonté, devenu le plus beau miracle d'une vie.